Là-haut, il nous regarde et ils disent: Ah, Micha, il a une idée. On verra. Oh, c'est pas mal cette idée, c'est pas mal. Mais on attend encore. Bon, une semaine plus tard, alors il a encore cette idée, Micha. Oui, il a encore cette idée. Bon, on attend encore un peu. Et 1 mois après, alors, oui, l'idée est encore là. Bon, écoute, on va lui donner un coup de main. Maintenant, c'est bon parce que il veut sérieusement cette idée. Vous voyez cet exemple? Il faut continuer à être dedans. Et là, on touche un domaine qui est vachement marrant. Il n'y a aucune limite. Le corps mental de l'homme contient en essence la force créatrice et énergie de toute chose. On va parler de notre pensée créatrice, ou autrement dit, le germe pensée. Pas du tout mélanger ce sujet avec la télépathie parce que c'est rien à voir avec la télépathie. La télépathie, c'est autre chose. La télépathie, c'est quelque chose qu'on a besoin de traiter dans une vidéo à part. Mais aujourd'hui, on va parler de notre propre pensée et certainement aussi leur effet, leur force et leur origine. Donc, la phrase dit très bien que en tout homme, avec une majuscule H, nous avons donc cette pensée créatrice. C'est-à-dire que, en fait, on peut aussi également voir le preuve de cela autour de nous dans notre vraie vie. Tout ce qu'on voit autour de nous, mais vraiment tout, ça vient de quelque part, de quelqu'une de ses pensées. Même les chaises dans laquelle vous êtes installé maintenant, ou l'ordinateur, ou pour nous, le caméra, un câble, un micro, tout vient d'une pensée de quelqu'un. Bien entendu, vous pouvez dire oui, mais c'est logique. Je vis, je suis, donc je pense. Ou je pense, donc je suis. C'est un dicton philosophique. C'est-à-dire, oui, mais qu'est-ce qu'il y a de très spécial à ces pensées? Entre autres, si on comprend le fonctionnement de notre pensée, on peut donc comprendre qu'on peut, avec notre pensée, créer ce qu'on veut, mais est-ce que on peut, avec notre pensée, aussi créer des autres choses que on ne contrôle ni au moins? Et la réponse est oui. Parce que chaque pensée, mais vraiment chaque pensée qui vient dans notre mental ou par notre mental, crée quelque chose. Chaque pensée. Donc, je ne sais pas comment ça se fait avec vous, mais je pense que j'ai de milliers de pensées par jour. Dans notre famille, nous avons peut-être de 10 000 milliers pensées par jour. Dans un village, il y a des centaines de mille, etc., etc. Et ces pensées ne restent pas seulement dans votre tête. Ces pensées, ce sont donc en fait des ondes. Ils sortent notre mental et ils vont dans l'univers. Et quelque part, cette pensée peut provoquer une action. Donc, la différence entre une pensée, une idée et une création de mes pensées, ou une pensée qui va influencer l'univers, sont aussi deux choses complètement différentes. Il faut peut-être revoir le vidéo l'équivalent pour des débutants, dans laquelle je parlais aussi ces genres de choses et la influence hermétique et leur propre analyse sur nos pensées. Alors, on va d'abord commencer à parler maintenant cette pensée qui créait des choses. Donc,
On peut se poser des questions. Est-ce que c'est possible que je peux créer une pensée très forte, avec des désirs et la volonté dedans, que je souhaiterais d'être sur la Lune dans une semaine? Est-ce que ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas. Ça, c'est au-delà de mes limites. Ça me dépasse. C'est pas possible pour moi. Peut-être cette pensée, c'est possible dans 10 ans, mais je devrais mettre en route beaucoup de choses pour le réaliser. Donc avec cet exemple, je veux vous donc montrer que pas toutes les pensées ou toutes les idées que vous avez sont dans l'avenir réalisables. Il faut un grand désir et il faut une grande volonté pour les effectuer. Donc, quand je regarde par exemple mes enfants ont eu des projets, des idées, et une idée y va et une autre idée y marche pas. Pas parce que leur idée n'est pas assez forte ou puissante, non. Leur persévérance, leur volonté, leur effort, leur travail, leur énergie qui donnent dedans, c'est pas selon les lois de la nature, donc cette idée deviennent de plus en plus pas du tout quelque chose qu'ils ont là envie de le faire. Donc, quelques idées qui viennent de nous, qui se matérialisent, ont eu donc besoin d'une très forte volonté, une persévérance et une énergie de notre part pour le réaliser. Parce que si on ne réalisait pas dans une action nos idées, nos pensées, bah à la fin, ils ne sont pas du tout une création dans la matière ou une création dans l'action. Est-ce que cette idée que j'ai est réalisable pour tout le monde? Je dis oui, hors de cet exemple de la Lune. C'est quelque chose de pas tout de suite réalisable pour tout le monde parce qu'il faut peut-être aussi autre chose qu'on ne voit pas, c'est un certain talent et une certaine capacité physique aussi pour être dans la possibilité d'être dans cette fusile pour aller vers la Lune. Non, ce que je veux vous dire, c'est que il faut de toute façon toujours bien comprendre, tout est possible. Toute idée que vous avez, il est à la base possible, mais pas avec une action, on verra. Il faut une action d'une énergie et une volonté en permanence dedans qui fait me penser à un effet que j'avais eu en tant qu'enfant le soirée avant de mon anniversaire. J'avais des sensations dans ma ventre, j'avais la nervosité, la excitation, parce que je voudrais absolument mes cadeaux. Je voudrais absolument ouvrir mes cadeaux. Et ça, c'est une des plus fortes, on va dire, volontés qu'un être humain ait dans son capacité. Et donc, quand on veut qu'une pensée devienne créatrice et donc vienne une réalité, il faut également, dans votre corps, créer ce sentiment. Donc, vous avez besoin vraiment, au moment que vous êtes avec cette idée en train de matérialiser, avoir cette sensation de volonté en vous, vraiment ce désir. Parce que si vous n'avez pas cela, bah, cette idée va se jamais réaliser, elle va jamais être au but de, comment dirais-je, ça va être donc jamais être un produit de votre pensée. Il faut presque, ça c'est un peu imaginable, mais constater que vous avez un grand désir et une idée, et ça se fait juste une fois. Bah, heureusement, ça ne se réalisait pas en matière, parce que sinon c'est un grand chaos terrestre. Si tout le monde de ces idées viennent en réalité, bah, la Terre, le domaine humain, c'est inhabitable. C'est un chaos complet, parce que chaque idée qui se réalise, c'est la guerre, c'est la paix, c'est la guerre, c'est la catastrophe. J'ai dit souvent dans mon centre que là-haut, ils nous regardent et ils disent: Ah, Micha, il a une idée. On verra. Oh, c'est pas mal cette idée, c'est pas mal. Mais on attend encore. Bon, une semaine plus tard, alors il a encore cette idée, Micha? Oui, il a encore cette idée. Bon, on attend encore un peu. Et un mois après,
Alors, ouais, l'idée est encore là. Bon, écoute, on va lui donner un coup de main. Maintenant, c'est bon parce que il veut sérieusement cette idée. Vous voyez cet exemple? Il faut continuer à être dedans. Et là, on touche un domaine qui est vachement marrant. Il n'y a aucune limite. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se provoquer dans votre environnement. Il y a de nouvelles causes et effets qui se mettent en route, dans laquelle vous allez voir les impossibles viennent possibles. Et les invisibles viennent visibles. Vous allez voir des gens autour de vous qui sont également peut-être aussi très positifs et dans votre idée qui vont vous donner une énergie dedans en plus, où il y a des gens qui vont vous croiser la vie par hasard, non pas par hasard, par la pensée que vous avez mis en route, et ils vont vous apporter des choses que vous avez peut-être jamais eu possible avant. Pour regarder les dernières 20 minutes de cette vidéo et pour me poser des questions sur ce sujet, suivez-moi sur Patreon. Là, vous pouvez aussi voir des autres contenus, des autres vidéos et avoir de contact avec moi. Merci d'avoir regardé et à une prochaine fois.